Salut à tous! Une vidéo pour vous présenter des bouquins et puis pour réfléchir un petit peu à qu'est-ce que la littérature? Où est-ce qu'on la trouve? Pour explorer un peu ces idées, je vais m'appuyer sur des bouquins que je vais mettre un petit peu en opposition. Donc je commence tout de suite, je vous en présente deux bouquins. Le premier, il s'appelle Bref de comptoir. Bref de comptoir, en fait, c'est un gars, Jean-Marie Gouriot, qui a relevé en fait ce qui se raconte autour du comptoir quand on va au bar, tout ce qu'on entend. Et c'est excellent, c'est vraiment génial. C'est plein de petites réflexions qui sont parfois choquantes, drôles, malicieuses, cocasses, désopilantes, vulgaires ou poétiques, prosaïques ou oniriques. C'est les brefs de comptoir. On pourrait dire que c'est le degré zéro de la littérature, c'est le monsieur tout le monde qui parle, mais c'est vraiment super. Moi, je trouve ça génial. Alors, ça peut être une source d'inspiration ensuite pour un bouquin, mais rien qu'à lire comme ça, à les enchaîner, c'est plein de malice. Moi, je vous en lis une ou deux, on verra. J'ouvre au hasard. Alors, il y en a que je peux pas lire parce que c'est un petit peu politiquement incorrect. Je voudrais pas me faire tailler, quoi. Tiens, par exemple, là, je tombe sur une, je peux pas la lire. Des trucs tout bêtes, des fois, c'est les Incas faisaient de bien meilleurs cafés que nous. On est content d'être sale et de prendre sa douche le soir. Je suis comme saint Thomas, je bois ce que je paye. Dans dans le Beaujolais nouveau, ils mettent de moins en moins de Beaujolais et de plus en plus de nouveaux. La meilleure console de jeu quand t'as 16 ans, c'est la bite. Chirac, il est pas plus président que n'importe qui. Enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça. Bon, ce que je vous les ai lus, c'est pas forcément représentatif. Il faut se plonger dedans. Moi, je trouve que ça vraiment sympa. Donc, je mets ce livre en opposition avec un autre que j'adore également, Marcel Proust. Alors là, je vous ai pris À l'ombre des jeunes filles en fleurs. J'ai fait une vidéo sur Marcel Proust. Je ferai une vidéo sur les brefs de comptoir. Donc, on a d'un côté la trivialité pure, on va dire, et puis de l'autre côté, la culture à son sommet. Marcel Proust avec ses phrases alambiquées. Est-ce qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre? Non, pas pour moi. Ces deux bouquins, c'est de la littérature. Il n'y en a pas un qui va être supérieur à l'autre. Alors, bien sûr que Proust, c'est plus travaillé, mais c'est de la littérature dans les deux cas. Dans le même ordre d'idée, je vous présente trois bouquins ce coup-ci. Les souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre. Molière, les œuvres complètes de Molière, et Anne Frank. Je ne l'ai pas lu, Anne Frank, je vais le lire quand même, et je pense que je vous en reparlerai. Anne Frank, donc, c'est une gamine qui avait 13 ans et qui nous parle de son expérience de la guerre, c'est son journal. Et donc, elle a été victime, en fait, pendant la guerre de 39-45, et elle raconte son expérience jusqu'à ce qu'elle se fasse arrêter. Ils vivent dans une cave. Je ne veux pas trop vous en parler parce que je ne l'ai pas lu. Mais bon, cette gamine, elle a 13 ans quand elle écrit. Est-ce que c'est une pro de la littérature? Non. Est-ce qu'elle a étudié les grands textes? Sûrement pas. Est-ce qu'elle a mis des années à peaufiner son œuvre? Non. Et pourtant, elle a écrit ce bouquin qui fait partie de la culture, de la littérature, qui est certainement plein d'émotions. Je ne l'ai pas lu, mais j'en doute pas une seconde. Et parce qu'elle a vécu quelque chose et qu'elle y a mis toute sa sincérité, tout son cœur, il y a une émotion qui va transparaître là-dedans. Quelqu'un qui n'aurait pas vécu ça, quelqu'un qui n'est pas un enfant, qui voudrait faire passer cette émotion, il faudrait qu'il se mette dans la peau de cet enfant, dans cette cave pour écrire, qui s'imagine la scène. Et il y aurait cette distance en fait. Et pour le coup, il faudrait être un grand écrivain pour arriver à faire ça. Donc je le mets, ce bouquin-là d'Anne Frank, de cette gamine, en fait, face à Molière qui, lui, a eu le temps d'expérimenter ses pièces, qui a eu le temps de travailler, surtout quand on fait des pièces, parce qu'on les joue, on les rejoue, donc le texte, il s'affine, en fait,
on peaufine chaque réplique et donc on peut partir d'un texte qui n'est pas parfait et on peut, par le travail, par le temps, arriver à perfectionner et en faire un chef-d'œuvre comme il a réussi à le faire. Le temps a joué pour Molière, l'expérience. Sur les sujets maintenant abordés, donc on a Anne Frank, une gamine qui nous parle d'un sujet grave qui est la guerre. Et on a Molière qui nous parle de l'avare par exemple. Voilà, c'est une comédie. Est-ce que pour autant on va rien apprendre dans l'avare de Molière? Pas du tout. On va apprendre beaucoup de choses. Mais c'est un sujet qui est moins grave. Donc on voit que la littérature, elle peut s'attaquer à tous les sujets. Là, Jean-Henri Fabre, qui lui est un maître de la littérature, qui a étudié les textes, qui a peaufiné ses textes, qui a peaufiné chaque phrase en fait de ses souvenirs entomologiques. Il nous parle des bousiers par exemple, sujet hautement hautement philosophique, et il nous concocte des petits chefs-d'œuvre en fait de prose. Ouais, on a ça aussi, le côté Molière qui est là pour nous divertir, avant tout, pour nous divertir, même si on en ressort toujours grandi de ses œuvres, parce qu'on apprend toujours quelque chose, mais on est quand même là pour se divertir. Jean-Henri Fabre, il est un petit peu entre les deux. Anne Frank, elle va être là pour l'émotion et l'information, elle nous partage en fait son expérience. Et Jean-Henri Fabre qui va être un petit peu dans les deux, il est là à la fois pour nous divertir et pour nous informer, parce que malgré tout, ces livres sont là pour nous apporter des informations sur les insectes, en l'occurrence. Donc, on voit que la littérature, elle n'appartient à personne, ni aux adultes, ni aux enfants, ni aux sujets graves, ni au pur divertissement. Elle est là où il y a du talent. C'est ça un peu l'idée. La littérature, elle est là où il y a du talent. Peu importe qui l'on est, ce que l'on vit, ce que l'on veut raconter. On peut parler d'un insecte ou de la guerre. On peut être un enfant ou un adulte. On peut avoir étudié longtemps la littérature et les grands maîtres, ou être un pur novice et n'avoir jamais mis les pieds même dans une école. Du moment qu'on arrive à transmettre par l'écrit, il faut quand même savoir écrire un minimum. Encore que on peut imaginer un livre qui soit dicté. Du moment qu'il y a du talent, de l'émotion, c'est de la littérature. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc c'était une vidéo un petit peu spéciale, vous avez rien lu, on a juste parlé de bouquins. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné, alors moi ça m'a donné envie de lire Anne Frank, je vais me plonger dedans. Je dis pas que je vais le lire en entier parce que j'ai beaucoup de travail, mais je vais quand même jeter un œil. J'espère que ça vous aura donné envie de lire Molière. Alors là, pour le coup, c'est vite lu. Alors si vous n'avez pas lu, il faut absolument lire Les femmes savantes, Tartuffe. Les femmes savantes et Tartuffe, indispensable. Et les souvenirs entomologiques, bah, j'ai fait une petite vidéo sur ça. Si vous aimez vraiment la littérature, c'est à lire. C'est vraiment génial. Même si vous n'êtes pas un fanat des insectes, vous allez voir un maître, une plume. Voilà. Bon, et ben, si, allez, je vous dis un autre truc. Dictionnaire encyclopédique de la littérature française. Alors celui-là, je vous en reparlerai parce qu'il m'a un petit peu énervé. Quand je l'ai reçu, j'ai commencé à regarder, et bien sûr, j'ai cherché Jean-Henri Fabre, par exemple. Je vous dis pas de conneries, je revérifie. Fabre d'Églantine, Fabléo, ouais, donc c'est bien, ouais. Donc effectivement, il n'y est pas. Donc dans ce bouquin, dictionnaire encyclopédique de la littérature française, il y a 700 notices, 350 œuvres, 300 articles, et ils parlent pas de Jean-Henri Fabre. Donc c'est juste inadmissible. C'est un de nos plus grands écrivains. Pour moi, je le mets dans le top 10. Je crois même que je le mets dans le top 5. Et là, il n'en parle pas. Donc c'est juste inadmissible.
Bon, bah, c'était tout ce que j'avais à dire. C'était le petit coup de gueule de la fin. Et il n'y a pas que Jean-Henri Fabre qui manque dans ce dictionnaire encyclopédique que je suis à deux doigts de balancer d'ailleurs. Euh, il y en a d'autres. Dans mon top 10, il y en a, je crois que 5 qui sont pas là-dedans. Et autre chose, euh, vous arrivez à lire là? Non, moi non plus. C'est peut-être pour ça que je les trouve pas, mes auteurs. Non, quand on écrit un livre, faut pas écrire en police 4 ou 5. C'est qu'on n'arrive pas à lire. Et moi, il me faut des jumelles maintenant hein, pour lire. Donc, je ferai une vidéo sur l'ergonomie de la lecture. Mais c'est sûr que le papier Bible en police 4, faut arrêter. Hein. Allez, bis à tous. Ciao.